Rebonjour à vous tous et surtout à vous qui restez pour donc assister à cette discussion autour du métier de directeur ou directrice de casting. Et merci d'accueillir Élodie Demey qui vient pour nous parler de son métier. Élodie Demey, donc, qui représente en même temps l'ARDA, cette association de directeurs de casting, qui est notre partenaire pour le prix Révélation, qui a donc été donné hier à Mara Taquin, qui était extrêmement heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire, même si elle était dans le train. Voilà. Voilà. Très très heureuse. Bonjour Élodie. Bonjour et bonjour à tout le monde. Comment ça va? Oui, c'est fait pour. Comme ça, on est bien. Alors, on parle bien dans le micro, de manière à ce que tout le monde nous entende. Je sais, il y a toujours un petit retour un peu bizarre qui fait que moi, je suis habitué, mais c'est parfois un petit peu déstabilisant. Néanmoins, donc, nous allons parler du métier de directeur ou de directrice de casting. Mais alors, première question très simple. Alors, bien sûr, vous savez que si vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas, vous levez la main et je courrai vers vous. Mais qu'est-ce que le métier de directeur de casting ? Un métier très mystérieux, n'est-ce pas? Il faut vraiment, tu vas vraiment. Près. Ouais. Voilà, comme ça, vous m'entendez? Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce métier mystérieux? Il s'agit d'imaginer quel acteur, quelle actrice va pouvoir incarner un rôle, quel ensemble on va créer avec le ou la réalisateur, et évidemment en accord avec aussi le côté production, parce qu'on a quand même pas mal de contraintes pour établir cet ensemble en fait. Mais alors concrètement, ça se passe comment? C'est un réalisateur qui vient vous voir, qui vous dit voilà, j'ai le scénario, lis-le, dis-moi ce que tu en penses, etc. Ou c'est une production pour prendre un exemple là concret, puisque on a vu, je suppose certains d'entre vous au moins ont vu La Maison, dont tu as fait le casting, ou l'événement l'année dernière, ou Rose, enfin pour citer que ces trois-là, parce que la liste est longue, on en parlera un petit peu plus tard. La liste est longue et belle. Sur La Maison, par exemple, comment ça s'est passé? C'est la prod qui est venue te voir, c'est Anissa Bonnefond. Comment ça se... La première étape, c'est quoi? Alors la première étape, c'est très souvent, effectivement, là en l'occurrence c'était la réalisatrice Anissa Bonnefond, qui est également amie avec Aurélie Saada, avec qui j'avais travaillé pour le film Rose. Donc qui a fait appel à moi, je ne la connaissais pas du tout, elle m'a appelée et elle m'a dit voilà, j'ai ce projet-là d'adapter ce livre, j'ai un producteur, est-ce qu'on peut se rencontrer? Je te parle de mon projet et je t'envoie le scénario. Et voilà, donc j'ai lu, je me suis décidée à travailler avec elle en la rencontrant beaucoup, plus que sur le scénario même, parce que j'aimais bien sa façon d'appréhender les choses. Et à partir de là, à partir d'un scénario et de la rencontre avec le ou la réal, on peut commencer à travailler, à parler des rôles, à parler de quel axe elle veut donner à son casting et quelle histoire elle veut raconter finalement. Et ensemble, on cherche, on trouve. Moi, je propose beaucoup d'idées, ou peu d'idées, ça dépend des fois, par rôle. Et on essaie de constituer un ensemble un peu cohérent et en même temps un peu amusant, un peu surprenant. Alors, je vais prendre un exemple totalement différent. Tu as fait le casting des Trois Mousquetaires, Oui. énorme production, Pâté, qui va être un des films les plus chers de l'histoire du cinéma français, si ce n'est le plus cher. Là, on sent quand même qu'au départ, il y a quand même les Quatre Mousquetaires. Ils sont surtout castés par la production ou par la réalisation
sur leur potentiel de vedette, donc de leur potentiel à faire rentrer les gens dans les salles. Donc là, je suppose que ça arrive, c'est un package, quoi. Les 4 mousquetaires, enfin les 3, plus notre ami d'Artagnan, ce sera Pio Marmaille, Vincent Cassel, Romain Duris. Et François Civil. Et voilà, et François Civil. Donc toi, c'est quoi là ton métier? C'est de construire autour de ce quatuor? Exactement. Alors là, c'est vrai que c'est un exemple intéressant. Parce que c'est souvent le cas, en fait, c'est souvent le ou la réal qui choisit avec le producteur ou la productrice les rôles principaux, tout simplement pour trouver le financement du film. Et donc, parfois, nous, on intervient dans ce choix-là, mais la plupart du temps, on intervient après pour trouver tous les autres rôles. Donc après, le nombre de rôles, ça peut dépendre des films. Ça va de, je sais pas, 20 à 90, par exemple. Sur les 3 mousquetaires, c'était beaucoup. Mais parce que je m'occupais à la fois des rôles très importants autour des mousquetaires, mais jusqu'à des rôles de 2 phrases. Ah oui. Voilà. Mais comment J'avais dit d'accord pour m'occuper de tout, en fait. Mais j'ai une très bonne assistante qui s'appelle Aurélie Avram. Et moi-même, ayant appris ce métier auprès de Stéphane Funkinos, que vous avez eu l'occasion de croiser, qui est dans le jury, j'aime bien travailler en duo, en binôme, comme ça. Et aussi, ça permet d'abattre un peu plus de travail, parce que quand c'est 90 rôles, il y a une masse énorme à trouver, en fait. C'est quoi la première étape? Donc la première étape, c'est la discussion avec le réalisateur ou la production sur la base du scénario. Et après, admettons, par exemple, parlons de l'événement. Parce que l'événement, l'héroïne du film est une jeune comédienne. Il n'y a pas un poids lié à sa capacité à amener les gens dans les salles. Ça peut être une inconnue comme une jeune femme connue. Donc là, je suppose, il y a toute l'attitude possible. Donc comment ça se passe, par exemple, pour arriver jusqu'à Anna Maria? Ouais, ça, c'est un exemple intéressant, je trouve. Parce que justement, on s'est dit avec la réalisatrice Audrey Diwan et le producteur Édouard Veil, de toute façon, c'est l'adaptation de ce roman de Annie Ernaux, donc nouvellement prix Nobel. Donc ça, c'était la belle nouvelle d'hier. Et on s'est dit, ça raconte l'histoire de cette jeune femme, donc de toute façon des femmes, des jeunes actrices de 18-20 ans. Par définition, c'est pas des stars, c'est pas elles qui vont faire venir les gens dans les salles. Donc, on a quand même essayé de faire venir en essai les actrices les plus connues de cette génération-là. Isabelle Adjani. Voilà, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, elles sont toutes venues pour finalement que ce soit Anna Maria. Non, mais en fait, voilà, donc moi j'ai établi une petite liste d'actrices qui pourraient signifier quelque chose pour les financiers et qui sont de très bonnes actrices, mais qui étaient souvent un peu plus âgées, enfin voilà. Et elles ont passé des essais. Il y a très peu d'actrices qui ont passé ces essais, en fait. D'accord. Il y a, je dirais, 10. Ah oui, c'est peu. Ouais, parce qu'on avait beaucoup réfléchi en amont avec Audrey, en fait. Et puis moi, j'avais eu cette intuition sur Anna Maria, parce que je l'avais rencontrée quand elle avait 16 ans. Je lui ai fait faire des essais presque muets, avec Stéphane d'ailleurs, en anglais en plus. Mais elle m'était restée en tête vraiment, très fort. Elle m'avait fait une forte impression. Et par son intensité surtout. Et j'ai repensé à elle tout de suite en fait en lisant le scénario de Audrey. Et je lui ai dit écoute, voilà, elle, je veux absolument qu'on la voie, fais-moi confiance. Et voilà. Et puis on a fait les essais avec elle. Et dans mon souvenir, c'était le premier jour, l'après-midi. Et elle m'a dit je crois qu'on l'a trouvée, ça va être compliqué que ce soit pas elle. Et après, le producteur nous a suivis. Il nous a dit moi, j'ai vu ces essais. Je suis d'accord. Alors, les essais. Et donc, elle était effectivement pas connue, même si elle était connue des directeurs de casting. Et de nous. Et du cinéma, voilà. Parce que nous, on l'avait eu ici dans des princesses. L'échange des princesses, oui, absolument. Ouais. L'échange des princesses qui avait été présenté en ouverture. Ouais.
On l'avait eu dans... My Little Princess aussi. Voilà, on l'avait eu aussi dans Ah Le oui. Summer, Ouais, ouais. où elle était. Donc, on la connaissait un petit peu. Pas Voilà. autant, mais on la connaissait un petit peu. Voilà, mais elle n'était pas connue du grand public, disons. Alors, comment ça se passe, justement, ces fameux essais? Qu'est-ce qui se passe? Ces mystérieux essais qui sont souvent redoutés quand même par les comédiens, parfois même détestés, parce qu'ils trouvent que ce n'est pas les conditions idéales, ils se trouvent mauvais, etc., etc. Comment ça se passe? Alors en fait, les comédiens et les comédiennes reçoivent des scènes extraites du scénario, ou alors des scènes que le réal écrit exprès pour ça en fait. Et ensuite, donc ils les apprennent par cœur, évidemment. Et ensuite, on les reçoit. Donc moi, je les reçois, je suis toute seule avec mon assistante généralement, dans un bureau ou un studio de casting si on nous en donne un. Et ensuite, on va leur faire jouer les scènes voilà, devant nous et moi, je les filme et je les dirige d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'eux, souvent, ils se préparent et ils se disent, voilà, j'imagine la scène comme ça, j'imagine le personnage comme ça. On leur donne un peu d'éléments de contexte. Mais ce n'est pas toujours évident pour eux de se lancer parce qu'ils ont ces éléments-là, mais ce n'est pas beaucoup. Et voilà, donc souvent on fait refaire, on leur fait rejouer plusieurs fois, 2, 3 fois, et ça dure, moi je prends 20 minutes ou une demi-heure, 45 minutes maximum. Et quand même, c'est long. Non, la plupart du temps c'est 20 minutes plutôt. On fait 2 scènes et on fait plusieurs fois, mais c'est... Et voilà. Et je les dirige en pensant à ce que le réalisateur ou la réalisatrice a en tête, en fait. En fait, être directeur de casting, c'est vraiment se mettre un peu dans la tête de la personne qui va réaliser ce film et pour essayer d'aller au plus près de ses désirs artistiques, quoi. Alors, je te déconseille de te oui, balancer voilà. sur ces chaises parce qu'on a failli C'est une perdre... très vieille mauvaise habitude. On a failli perdre Benjamin Laverne l'autre soir, donc ça serait mieux que non. Maintenant, il y a, suite au Covid, il y a une espèce de nouvelle mode qui est les tapes. C'est-à-dire qu'on demande aux acteurs, dans un premier temps, de se filmer eux-mêmes et d'envoyer donc une espèce d'échantillon de qui ils sont au directeur de casting ou aux productions. Est-ce que tu utilises ce moyen? Surtout quand on doit faire 90 rôles, y compris un qui a juste 2 lignes. Oui, ça c'est vrai que c'est un peu une nouvelle habitude, enfin, qui nous vient plutôt de l'étranger, parce qu'aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout ailleurs, ils sont très habitués à ça depuis longtemps. Moi, j'aime pas spécialement demander ça. Parce que je trouve que rien ne vaut la rencontre, en fait, et diriger quelqu'un. Et en fait, on gagne beaucoup de temps en ayant la personne en face de soi. Et si c'est moi qui filme, je sais ce que je filme, en fait, et ce que ça peut devenir. En fait, je vois le potentiel chez quelqu'un, alors que s'il m'envoie une tape de chez lui, il n'est pas dirigé par une autre personne que lui-même, et ça peut être une bonne première étape pour des recherches particulières. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a eu récemment ? Pour une série, je cherchais une jeune femme activiste d'origine chinoise. Bon, alors, donc j'ai mis des annonces sur des réseaux, j'ai demandé à tous les agents quelles actrices pourraient correspondre. Et avec mon assistante, on a un peu dépioté toutes ces candidatures et demandé une présentation et une petite scène filmée, donc une self-tape. Et ça permet de voir plein de gens quand même, rapidement. En même temps, c'est beaucoup de travail après, de visionner, de trier, de répondre à tous ces gens qui se sont donné cette peine-là aussi. Voilà. Mais bon, voilà, moi, c'est quelque chose que j'utilise s'il y a besoin, mais c'est pas ce que je préfère faire. Alors, donc, on apprend un peu d'anglais ce matin. Donc, on a casting, parce qu'avant, on disait distribution. Ouais. On a self-tape. Et maintenant, on va pouvoir parler de callback. De callback. Alors, le callback, qu'est-ce que le callback? Alors, le callback, c'est quand vous avez passé des premiers essais et on vous rappelle pour vous dire ça nous a intéressé ce que tu as fait.
viens, on refait des nouvelles scènes et on va le faire différemment. On va peut-être faire la scène qu'on a fait la dernière fois déjà. Et généralement, on essaye de faire venir le ou la réal à ce moment-là. Et c'est le réal qui va diriger ces essais. Voilà. Donc c'est un peu l'étape avant d'être potentiellement choisi. Et puis il y a aussi Et des parfois, fois il n'y a pas besoin de callback. Parfois, ils choisissent comme ça. Et il y a aussi parfois l'étape aussi de faire se rencontrer les acteurs pour voir, parce que trouver Oui. un bon acteur pour un rôle, c'est une chose, mais trouver deux acteurs qui vont fonctionner ensemble, peut-être parce qu'ils vont jouer un couple ou des frères, j'en sais rien. Et, par exemple, dans La Maison, donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais donc on avait Anna Girardot qui avait donné son accord pour faire le rôle principal, et il fallait qu'on trouve sa petite sœur. Et voilà, donc on a fait quelques essais, notamment des self-tapes d'ailleurs, et on a vu Gina qui a finalement fait le rôle de la petite sœur, et l'idée c'était de la voir avec Anna pour voir ce qui se passait en fait. Parce qu'on peut avoir dans l'idée que ça va fonctionner, que même physiquement c'est intéressant, que les visages se ressemblent, qu'elle pourrait faire des sœurs. Mais parfois, on met les actrices ensemble et ça ne marche pas du tout. Parfois, elles ont des énergies qui s'annulent. Mais là, c'était l'inverse. C'était un peu une évidence en fait. Et Anissa s'est décidée comme ça, en les voyant ensemble. C'est vrai que ça peut être très intéressant comme étape, ça. Est-ce qu'il arrive, parce que souvent les comédiens le disent, on n'est pas... moi, je suis pas bon au casting, je n'aime pas ça, c'est pas les conditions du tournage, c'est pas les vraies conditions, tout ça. Donc, est-ce qu'il arrive quand on est directeur de casting et qu'on travaille donc avec un réalisateur ou une réalisatrice, de dire, lui, il est pas bon au casting, mais je suis sûr que c'est lui, ou je suis sûr que c'est elle? Oui, ça arrive. Ça arrive, généralement, on les connaît effectivement, ceux qui sont pas bons ou qui n'aiment pas cet exercice, que ça met très mal à l'aise, alors que quand on va tourner, ils vont être super bons. Et l'inverse est vrai. Il y en a un qui est drôle comme ça, c'est Philippe Rebaud, par exemple. Il dit toujours, non mais moi je fais pas d'essai, tu sais. Oui, mais Philippe, tu sais, on a besoin quand même. La réalisatrice, elle t'a jamais rencontré, ce serait quand même bien si tu pouvais venir. Bon, alors d'accord, je viens, mais je fais une petite lecture. Hein, tu sais, moi, j'apprends pas. Oh là là. Voilà. Donc, bon, là, pour La Maison, on lui a pas fait passer d'essai. On lui a offert le rôle direct, mais ça m'est arrivé de lui faire passer des essais. Et à chaque fois, il dit, oh, bon, on improvise un peu, hein, le texte. J'ai pas. Hein, tu sais, moi, j'aime pas les essais. Puis en fait, à chaque fois, il arrive avec ses feuilles. Puis en fait, il les regarde pas du tout. En fait, il sait très bien son texte. Donc, c'est une façon de se rassurer lui-même, je pense. De dire ça en arrivant, en fait. À quel moment un acteur arrête de faire des essais? Est-ce qu'il arrive que des grandes vedettes, on disait tout à l'heure en rigolant un peu, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, ouais. Est-ce que ça leur arriverait encore de faire des essais? Non, c'est fini. Non, ils en font encore Ah bon? assez tard. Non, pas Isabelle Huppert, mais non, mais je pense à des actrices... à des actrices françaises qui font encore des essais ou des acteurs parce que le réalisateur en a vraiment besoin, parce que le rôle est particulier, parce que l'histoire est particulière, que ça va mettre en jeu des choses d'eux qu'on n'a pas vues encore peut-être. Ou si, ça arrive. Et il y en a qui aiment bien d'ailleurs. Il y en a qui ne font plus d'essais et en même temps qui disent à leurs agents, non mais moi j'ai envie de passer des essais, je préfère en fait. Je préfère essayer des choses plutôt que on me demande toujours de faire les mêmes rôles. Parce qu'il y a ça aussi. C'est qu'au bout d'un moment, on vous a vu dans le rôle d'une femme d'affaires, d'une avocate, et on va toujours vous proposer la même chose. Donc si nous, on n'est pas là pour un peu ouvrir les possibilités, c'est vrai que ça peut être une manière de montrer qu'on sait faire autre chose, qu'on peut être très drôle alors qu'on n'a jamais eu l'occasion de le montrer. Tu as un exemple à nous donner d'acteur ou d'actrice à qui t'aurait permis justement d'être dans un contre-emploi?
là, l'exemple qui me vient immédiatement, j'ai fait le casting d'une série qui s'appelle Louis 28, que vous verrez bientôt sur France TV Slash. Et il y avait dedans un rôle, c'était vraiment de la comédie très, très drôle, très bête. Et j'ai demandé à Anne Loiret de passer des essais pour un rôle de la chef la chef des armées, en gros, enfin voilà, une militaire avec un bandeau sur l'œil, enfin un personnage haut en couleur quand même, et il y avait des choses très très drôles à faire en comédie, c'est de la comédie pure. Et elle m'a dit mais non, mais moi je suis pas drôle, pourquoi tu me fais venir? Et puis en fait elle a été choisie tout de suite par la réalisatrice. Et elle m'a dit mais merci en fait je savais pas que j'étais drôle. Moi j'ai dit mais tu plaisantes, mais t'es hyper drôle. Oui, parce que nous on la connaît dans la vie. Pour moi, voilà, drôle. mais voilà, pour moi c'était une évidence qu'elle était très drôle, mais elle-même n'y croyait pas du tout. Elle me dit mais j'ai halluciné d'être choisie pour ce rôle. Et c'était marrant. Alors, on parlait des vedettes qui ne passent plus de casting. Pourtant, toi qui as travaillé sur des productions américaines, c'est quand même c'est amusant parce que tout d'un coup, nos vedettes redeviennent des acteurs inconnus. Ouais. Et dans ces cas-là, se remettent à passer des essais. Ah oui, complètement. Alors là, pour les projets internationaux, que ce soit américains, anglais, donc souvent ils font appel à un casting anglais. Souvent, les Américains font appel à un ou une directrice de casting anglais pour venir chercher des Français. En fait, ils font un peu un petit triangle qui s'opère comme ça. Et donc, j'ai participé à pas mal de projets comme ça. Et en effet, sur les listes qui circulent un peu d'acteurs et d'actrices françaises, on va avoir apparaître des stars. Pour nous, c'est des stars, mais pour eux, c'est les quelques acteurs qu'ils connaissent. Mais c'est comme s'ils recommençaient à zéro. Donc, ils doivent faire des essais pour le coup, là. Je pense à mais c'est en anglais. Les essais sont en anglais, donc c'est aussi un autre travail pour eux. C'est préparer des scènes en anglais. C'est un exercice différent aussi. Je crois me souvenir que tu avais travaillé probablement avec Stéphane sur Allier de Robert Zemeckis. Ah oui. Et dans lequel il y avait donc l'affiche, c'était Brad Pitt et Marion Cotillard. Oui. Bon, ça, je pense que Marion n'a pas dû passer de... Non. Ça va, elle a un Oscar. Donc c'est ça. L'Oscar, c'est... Ah, désolé, gars, je passe pas d'essai. Mais en revanche, il y avait Camille Cotin. Il y avait Camille Cotin. Et c'est vous qui avez proposé Camille. Oui, je me souviens très bien de ces essais. Et elle-même était étonnée qu'on fasse appel à elle. Elle était très contente de passer ses essais, mais elle était toute étonnée. Et puis c'est drôle parce que en fait, ça lui a ouvert des choses. Clairement. Voilà, ouais. Clairement. Depuis, elle a tourné dans une série Killing Eve. Exactement. Elle a fait le film avec Matt Damon. Enfin, voilà, sa carrière internationale est bien lancée. Est bien lancée. Bien lancée. Ouais. Ta carrière à toi, elle s'est lancée comment? Comment on devient je ne sais pas, je sais pas si c'est un rêve de petit garçon ou de petite fille de dire plus tard je serai directeur de casting. Comment t'es entré dans ce métier? Je pense pas que ça puisse être un rêve dans le sens où c'est assez peu connu quand même comme métier du cinéma. Malgré le fait que notamment notre cher Dominique Besnéard, l'ait un peu popularisé. Oui, depuis 15 ans, même depuis la création de cet asso, donc l'ARDA. C'est un métier qui est plus mis en valeur. On essaye vraiment d'en parler, d'expliquer ce que c'est et d'expliquer à quel point c'est amusant comme métier. Moi, je trouve ça complètement passionnant. Je ne suis pas du tout lassée encore. Donc voilà, on essaye d'en parler, mais malgré tout, c'est un métier technique du cinéma qui n'est pas très reconnu encore. Et il n'y a pas de formation pour ça. Si on regarde ce qu'on a tous fait, ça ne se ressemblera pas du tout. On a fait, moi, j'ai fait une fac en gros d'art, on va dire, et de lettres modernes et de théâtre, donc des choses assez larges. Et j'ai fait une école, j'ai fait l'ENSAT, qui est une école nationale de théâtre, mais je l'ai faite en production. D'accord. Donc j'ai appris le métier de productrice de spectacles vivants.
Et on avait des cours de production cinéma aussi qui m'intéressaient beaucoup. Voilà, mais moi, c'est ça ma formation, par exemple. Donc, l'univers des comédiens, je le connais depuis très longtemps, en revanche. Et j'ai commencé à travailler dans la prod de spectacle. Et ensuite, pour le coup, j'en ai eu un petit peu marre au bout d'un moment. C'était trop administratif pour moi. Et j'ai pris une année pour réfléchir à ce que je voulais faire. Je voulais changer de métier, en fait. Et j'ai monté un seul en scène avec Clément Sibony, un acteur formidable. Ouais. Et son agent nous a aidés pour monter ce spectacle. Et en fait, il m'a posé cette question inattendue pour moi, qui est bon, c'est super ce que tu fais pour mon acteur, c'est super ce que vous faites ensemble, ce spectacle, mais qu'est-ce que tu veux faire dans le cinéma? Alors, j'avais jamais pensé à ça, en fait. Et voilà, et puis j'ai répondu tout de suite du casting, peut-être. Voilà. Et il m'a dit, mais c'est sûrement une très bonne idée. Et je vais t'aider je vais te mettre en contact avec des directeurs de casting et après à toi de jouer. Je vais t'expliquer ce que c'est ce métier. Et il a pris du temps pour moi. Donc c'est Laurent Grégoire. Cher Laurent. Qui m'a donné ce temps. Et c'était vraiment, je le remercie encore parce que franchement, c'est rare, quelqu'un qui prend du temps pour vous guider un peu, quoi. Et voilà, il m'a donné une liste de directeurs et directrices de casting. Et à l'époque, ils étaient peu nombreux. C'était il y a 15 ans. Et je pense qu'ils étaient 12 sur cette liste, enfin, ou 15 maximum. Ouais. Et il y avait Stéphane Funkinos. J'en ai appelé 2-3 et je me suis dit, tous mes amis comédiens me parlent de Stéphane Funkinos, c'est lui que je veux rencontrer vraiment, en fait. Et je l'ai appelé et il m'a beaucoup impressionné au début, au téléphone, je dis. Et après, on s'est rencontrés au café, on a parlé 5 heures, je crois. Et c'était vraiment une rencontre immédiate, quoi. Et on a suivi ce qu'on faisait dans les 6 mois qui ont suivi. Et voilà, moi, je lui ai demandé à venir voir un peu concrètement ce que c'était une journée de son travail. Et sur le film de Colin Serrault, il m'a invité à venir voir. Et après, on ne s'est plus quitté pendant 10 ans à peu près. On a travaillé un peu main dans la main, comme ça. Au début, j'étais assistante. C'est ça mon conseil, c'est de commencer comme assistante auprès de quelqu'un qui fait ce métier-là. C'est comme ça qu'on apprend ce métier, en fait. Alors, je ne suis pas en train de regarder mes mails ou mes textos, c'est juste que j'ai téléchargé le CV d'Élodie qui figure sur le site de l'ARDA. Il n'est pas du tout à jour. Non, mais il y a quand même quelques titres impressionnants pour vous donner une idée de son parcours. Donc, Les Trois Mousquetaires qui est à venir, La Maison que vous avez vue, mais il y a L'Origine du Monde, le premier film de Laurent Lafitte. Il y a L'Événement que vous avez vu l'année dernière, Été 84 de François Ozon. Je passe à Une histoire banale d'Audrey Estrugo que nous avons eu le plaisir de présenter ici. La fille du puisatier de Daniel Auteuil que vous avez probablement vu. J'irai où tu iras de Géraldine Nakache. Et à propos de Nakache, Le sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Et Hors norme, encore de Toledano et Nakache. Et le dernier. Et plus le prochain, on sait déjà le titre qui est tourné. Alors je crois que le titre provisoire, c'est Une année difficile, mais je ne sais pas ce que ça va être le titre final. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'on collabore plusieurs fois avec des réalisateurs? Quand ça se passe bien. Oui, sûrement, oui. Non, mais je pense une adéquation. C'est vraiment des rencontres artistiques, en fait. Moi, il y a des gens que je rencontre et dès qu'ils me parlent de leur projet, de leur scénario, je sais qu'on va être ensemble, on va réfléchir ensemble, on va s'amuser à chercher ensemble les idées. Et moi, c'est comme ça que j'aime travailler, en fait. C'est vraiment dans les échanges avec la personne qui va réaliser ce film. C'est ça qui m'intéresse, plus que tout, en fait. Parce que pour un même rôle, il peut y avoir tellement d'acteurs ou d'actrices possibles qu'il faut bien donner
un sens, une impulsion au casting. Et du coup, c'est ça qui est génial, c'est d'essayer de trouver la bonne personne pour ce réal-là. Voilà. Donc ça, c'est le rapport qu'on peut avoir avec des réalisateurs. Mais Ouais. est-ce que vous êtes, vous, directeur de casting, est-ce que vous êtes harcelé? Est-ce que les acteurs vous courent après? Enfin, quel rapport vous avez? C'est facile pour vous d'avoir un rapport quotidien avec les acteurs? Parce que forcément, pour eux, vous représentez aussi la possibilité d'une ouverture sur un rôle. Oui, tout à fait. Bah, après ça, j'ai été à bonne école avec Stéphane, justement. Et voilà, il s'agit de mettre une petite distance, juste pour qu'on soit respecté aussi dans le reste de notre vie, parce que sinon, donc moi je donne pas mon numéro de téléphone comme ça, mais en revanche les mails, c'est super parce que les gens peuvent se présenter, peuvent nous envoyer des photos, des vidéos, des choses qu'on peut regarder sans que ça nous embête, puisqu'on les regarde quand on veut. Voilà. Est-ce qu'il y a une découverte, une trouvaille, un acteur, une actrice que tu as trouvé pour un rôle dont tu es particulièrement fier, enfin tu trouves que tu as fait, vraiment tu as bien fait ton métier? Oh bah, oui, l'exemple le plus fort, c'est Anna Maria Bartolomei pour l'événement. Parce que voilà, c'est drôle, c'est mon cerveau qui s'est souvenu d'elle, voilà, d'une manière vraiment extrêmement rapide. C'est comme une intuition très forte et une certitude que ce serait la bonne personne. Donc pour moi, voilà, c'est une histoire très jolie de casting. Ouais. Alors est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que Moi, vous j'adore voulez... les questions. Si vous avez des questions. Eh bien alors attendez, j'arrive vers vous avec le micro. Oui, bonjour, merci de venir nous voir. Avant que vous ne tombiez de votre chaise, je suis accrochée. Je voudrais vous poser une question. Moi, j'ai travaillé comme assistant de casting avec Anne Singer à l'époque. Et donc, une de ces grandes difficultés, c'était de pouvoir voir les comédiens, justement, pour en trouver de nouveaux, pour être quelque part surprise. Et donc, elle était invitée tout le temps à tous les spectacles. Et on n'y allait jamais, quasiment jamais. Et en fait, c'était lorsqu'on lui proposait un comédien pour ceci ou pour cela que finalement elle faisait un essai et ça rafraîchissait sa connaissance ou bien elle découvrait quelqu'un. Comment vous faites ça? Comment vous faites pour rencontrer tous ces comédiens qui rêvent que vous les rencontriez à chaque instant? Bah, c'est vrai qu'on est très sollicité pour aller voir des choses et on est aussi très sollicité par les agents qui représentent tous ces gens-là pour qu'on fasse passer des essais. Donc moi je fais un mélange un peu de tout ça. J'essaye d'aller le plus possible voir les spectacles parce qu'aussi c'est ma passion depuis très longtemps. Donc j'adore le théâtre, j'adore les concerts, j'adore l'art en général. Donc j'essaye de rester toujours dans quelque chose d'ouvert, je suis toujours prête à être surprise par quelqu'un, à voir quelqu'un sur scène et à me dire mais elle est géniale cette fille. Et voilà, et donc à l'inviter peut-être quelques mois après, peut-être un an après, en fonction des projets qui se présentent, à passer des essais. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on étaye un peu toutes les possibilités. Voilà. C'est de rester un peu dans ce qu'on peut voir, sur scène, sur les scènes diverses d'ailleurs. Après, moi, je fais pas trop de casting sauvage, mais j'ai des collègues qui font beaucoup ça. Moi, j'en fais pas tellement. Mais j'aime bien aussi essayer de faire passer des essais à des gens qui sont pas forcément acteurs, mais qui sont dans d'autres métiers artistiques, par exemple. Madame, je voulais juste vous poser une question. Oui. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'y répondre vraiment. Lorsqu'on vient vous chercher pour un casting, vous êtes responsable de la personne que vous allez choisir.
qui va être le mieux adaptée au rôle qu'elle doit jouer. Ça, c'est votre métier. Lorsqu'il s'agit d'un premier rôle, est-ce que vous pensez que vous ne devez pas être dans une vigilance extrême pour ne pas que la jeune comédienne rentre dans un carré dans lequel elle ne pourrait plus sortir? Merci. Alors, oui, il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Là, du coup, vous parlez d'une jeune comédienne, par exemple, d'une jeune fille qui aurait jamais joué pour un film, qui se retrouverait avec cette première expérience. Et est-ce qu'il y a du suivi après? C'est ça votre question? Ouais. Alors, est-ce que ça m'est arrivé? Si ça m'est arrivé pour un court-métrage. Une jeune fille que je connaissais, parce que c'était la fille d'une amie, elle avait 14 ans, et elle a été choisie par la réalisatrice pour être le premier rôle du court-métrage. Et elle a adoré cette expérience, et elle a d'ailleurs eu un prix dans un autre festival pour son interprétation dans ce court-métrage. Et depuis, elle est comédienne. Mais c'est vrai que après, je l'ai appelée régulièrement pour savoir comment elle vivait ça. Est-ce qu'elle avait toujours cette envie-là? Est-ce qu'elle avait plus envie? Qu'est-ce que ça avait apporté dans sa vie? Et voilà. Après, on se doit un peu de faire du suivi. Après, on ne peut pas non plus aller très loin dans ce suivi parce que voilà, c'est sa vie à elle, en l'occurrence. Mais je la connaissais déjà un peu avant. Donc c'est un peu différent. Alors, je vais aller un peu plus loin, si vous permettez. Un premier rôle, dont vous avez casté la comédienne pour le film Ma Maison. Oui. Alors je voudrais savoir, c'est un premier rôle. Oui. C'est un film très particulier. Est-ce que cette jeune comédienne, pour un premier rôle, ne va pas être au cinéma, vu que sous cet angle-là de légèreté? Ah, du coup, vous parlez de Anna Girardot ou de Gina? Celle qui est le premier rôle, pas Anna Girardot. Ah oui, la plus jeune. Ah, la plus jeune, Gina. Sa sœur, voilà. Oui, la petite sœur, d'accord. De toute façon, le film parle d'un certain sujet, mais le rôle de la petite sœur ne comportait pas de scène de nu, par exemple. Ça, c'était un vrai sujet pour le casting de ce film. Mais pas pour ce rôle-là. Donc elle, oh non, puis c'est quelqu'un qui a du caractère. Je crois qu'elle fera bien ce qu'elle voudra dans le cinéma. Elle est très douée. Et là, le rôle lui convenait tout à fait. Et après, à elle de faire des choix aussi. Si elle a envie de continuer ce métier, s'il y a des choix qui se présentent à elle, ce sera à elle de les faire. Ouais. Je vous en prie. Oui, j'arrive. Pardon. Merci, bonjour Franck. Bonjour. D'abord, quel beau métier que vous faites. Justement, vous parliez tout à l'heure de l'intuition. Est-ce que c'est la valeur number one dans votre métier et puis même dans vous? Est-ce que l'intuition est tout le temps présente? C'est vraiment quelque chose que vous avez de présent en vous et qui permet de faire ce métier? Et par exemple, est-ce que vous avez choisi votre assistante par intuition ou par... Comment on fonctionne avec l'intuition? J'imagine que c'est un métier très fort pour ça, quoi. Oui, pour moi, c'est très important cette intuition, mais en même temps, c'est difficile à définir, c'est difficile d'en parler. C'est juste quelque chose qui, moi, va me guider dans les idées que je vais proposer à la personne qui va réaliser le film. Et puis moi, je suis toujours guidée par le côté ludique de ce métier, c'est-à-dire essayer de penser au-delà d'une personne pour un rôle, penser l'ensemble, en fait. Donc, par exemple, avec Toledano Nakash, c'est quelque chose de très important. On pense toujours l'ensemble. Et donc, on va mettre quelques acteurs connus et des acteurs pas connus du tout. Des acteurs qui sont marqués comédie et des acteurs qui sont pas du tout marqués comédie et qui pourtant
vont jouer des scènes de comédie. Donc moi, c'est ça que j'aime faire, c'est ce mélange en fait. J'aime bien créer ce mélange. Et pour ça, l'intuition peut être importante aussi. Mais après, il faut de l'intuition, mais après, c'est beaucoup de travail aussi. Et voilà. Et mon assistante, je l'ai choisie parce que elle est extrêmement sérieuse dans sa façon de travailler. Et qu'elle me permet aussi de concentrer sur, justement, sur l'artistique pur, on va dire, sur les idées, sur les échanges artistiques. Voilà, et qu'elle a un bon sens de l'humour, et ça c'est très important, je trouve aussi, pour travailler dans des bonnes conditions. Oui. Oui. Bonjour, j'ai juste une question sur le casting sauvage que tu en fais pas souvent, mais sur certains films, je sais que tu as fait comme dans Hors Normes. Donc, de travailler avec les non-acteurs, comment ça se passe et le suivi après? Ah oui, ça c'était sur Hors Normes, c'était un casting super intéressant parce qu'effectivement, il y avait des acteurs et en même temps des non-acteurs, puisqu'il y avait des vrais autistes, il y avait des acteurs qui jouaient des autistes et il y avait des accompagnants qui faisaient partie d'associations que Eric et Olivier connaissent très bien. Donc il fallait créer cet ensemble et cet ensemble de gens qui allaient travailler ensemble et dans quelque chose qui amène de la crédibilité aussi à cette histoire et à ce film. Et en fait, moi, j'ai casté que la partie acteur, justement. C'est une autre personne qui s'occupait des autres rôles. Voilà. Donc, mais du coup, on a un peu travaillé ensemble avec cette autre directrice de casting pour que ça forme un ensemble très cohérent aussi. Voilà. Et après ça, le suivi... c'est beaucoup Eric et Olivier qui l'ont fait aussi, puisque c'est des gens qui connaissaient les deux associations avec qui ils ont travaillé. Voilà, il y a eu du suivi après le film, évidemment. Voilà. On va remercier Élodie pour cette rencontre et ces merci éclaircissements à vous. sur son métier. Merci infiniment d'être resté avec nous pour suivre cette rencontre et à bientôt. Quels sont les prochains films où on te verra au générique? Donc Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires. Le film le prochain Toledano Nakache. Exactement. Et après, cette série, Louis XXVIII, bientôt sur France TV /. Les Trois Mousquetaires, je crois que ça sort à Pâques. Déjà? Ouais. Le premier, alors, puisque c'est en 2 volets. Exactement. Voilà, ça, c'est les prochaines choses. Et Toledano Nakache à Cannes, peut-être. Oui, ça, on verra. J'espère. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous, et à vous voilà, toutes. maintenant, quand vous verrez des films, vous envisagerez différemment la façon dont les acteurs ont été choisis. Merci beaucoup. Merci à vous encore.